Bon les gars, j'étais aux toilettes, j'ai pris pas mal de notes. Le monde est en dépression car les hommes ne sont plus masculins et les femmes ne sont plus féminines. Je sens que cette vidéo va pas plaire à l'algorithme, je sens que cette vidéo va pas plaire à beaucoup de monde. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo parce que j'ai entendu que mes vidéos elles étaient pas montrées alors que les gens étaient quand même abonnés ou quoi que ce soit. Bref, soutenez ça s'il vous plaît. On va y aller étape par étape. Pourquoi les gens se sentent mal aujourd'hui? Pourquoi les gens se sentent en dépression? Les gens se sentent mal car ils se sentent seuls, ils se sentent isolés. Et qu'est-ce qui cause cet isolement, ou en partie cet isolement? C'est le fait de ne plus être aligné avec qui on est. Je m'explique. Les hommes, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de se sentir utile dans la société pour se sentir masculin et se sentir aligné avec qui on est. Les femmes, elles ont besoin de se sentir en sécurité et elles ont besoin de se sentir désirées pour être dans leur féminité. C'est pour ça que les hommes, quand on compare des choses bien précises, on compare notre force physique, notre statut et l'argent qu'on a. Ça, c'est les points de comparaison entre hommes. Qu'on se le dise honnêtement ou pas. On regarde beaucoup ça chez les autres hommes. Est-ce qu'il est plus fort que moi physiquement? Quel statut il a? Est-ce qu'il gagne plus d'argent ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que comparent les femmes? Elles comparent leur beauté, qui sera la plus belle, et elles comparent comment les hommes ou leurs copains les traitent. C'est ça les gros points de comparaison entre hommes et femmes. Enfin, que les hommes ont entre eux et que les femmes ont entre elles. Bien que la société est plein de courants et tenter de changer ces choses, et ben mine de rien, la nature fait son travail et ça reste à l'intérieur de nous, ça traverse le temps et c'est comme ça depuis très longtemps. Tu peux voir à l'échelle individuelle que se sentir aligné avec qui tu es fait automatiquement que tu te sens bien. Exemple tout court, si tu as un petit frère qui a besoin d'argent, tu lui envoies de l'argent. Il te dit merci grand frère, ça me fait vraiment plaisir, ça m'arrange, j'avais besoin d'eux. Automatiquement, tu te sens bien. Si tu es avec ta copine, tu fais une séance shopping avec elle, tu lui payes ses trucs, ensuite tu vas au resto, elle te fait un bisou, elle te fait un câlin, elle est contente, elle est la plus heureuse du monde, tout ce que tu veux. Tu te sens bien. Parce que avec ton frère, tu t'es senti être un grand frère, donc un homme fort, et avec ta copine, tu t'es senti être un bon copain, un bon mari, donc un homme fort aussi. Un homme qui est utile pour... pas pour la société dans ce cas-là, mais pour sa famille, pour ses proches. Et à l'inverse, imaginons que ta mère soit malade, tu dois lui payer des soins, t'as pas la capacité de lui payer des soins, bah automatiquement tu te sens inutile et tu te sens incapable parce que t'es sans solution face au problème qu'a ta mère ou un autre membre de ta famille et ça enlève la masculinité que tu peux avoir, ce rôle de provider, tu vois, ce rôle de, j'ai pas le mot en français, mais protecteur. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent, que oui, machin, ce que tu veux, les temps changent et tout, quoi que ce soit. Je vais te donner un exemple bien précis que j'ai vécu et que je vis plusieurs fois, qui montre que peu importe l'époque qu'on traverse, les femmes aimeront toujours certaines choses chez les hommes et les hommes aimeront toujours certaines choses chez les femmes. Le moment, ou un des moments où j'ai le plus l'attention des femmes, c'est quand je m'apprête à monter sur le ring. Je ne mettrai pas sur cette vidéo là parce que j'ai pas le temps de faire le montage pour tout ça, mais vous verrez sur mes vlogs ou vous verrez dans mes prochaines vidéos ou je mettrai même ça sur School. Quand on me filme pour monter sur le ring ou quand on me filme même sur le ring et qu'on voit les femmes autour, qu'on voit le regard qu'elles me jettent, il veut tout dire. Il veut tout dire. Quand je sors du ring et que je gagne, parce que quand je perds c'est pas le cas, mais quand je gagne, tout de suite, qui vient prendre des photos, qui vient se coller, qui vient me toucher, c'est les femmes. Donc, bien sûr, je prends aussi des photos avec des hommes parce qu'ils respectent et ils admirent le fait que tu sois monté sur le ring. Mais les femmes, quand elles voient que tu montes sur le ring et que tu te bats et que tu te gagnes, ça éveille quelque chose en elles. C'est au même titre que nous, quand on voit une femme, comment je peux comparer ça? Hyper féminine. Je sais pas si ça vous fait ça, mais quand t'es avec ta meuf et que tu la vois cuisiner,
Je sais pas, moi, ça éveille des trucs chez moi, tu vois. Peut-être je suis fou, hein. Peut-être je suis fou, mais moi, une femme qui cuisine, surtout si elle est en robe, pas une robe pour traîner dehors, mais tu sais, une robe de maison. Bref, moi, je kiffe, tu vois. Les femmes, c'est pareil, tu vois. C'est exactement pareil. Et quelle femme me regarde le plus quand je marche dans la rue? Eh ben, souvent, c'est les femmes qui sont en couple. Et avant, je comprenais pas pourquoi c'était les femmes en couple qui me regardaient le plus. Et maintenant, je comprends. Les femmes, quand elles sont en couple, elles comparent leurs copains avec les autres hommes. Et qui elles désirent plus que leurs copains, bah c'est l'homme qui est plus masculin que le mec qu'elles ont. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi dans ce qu'il dégage, l'assurance qu'il dégage, la manière dont il se tient, la manière dont il la regarde, la manière dont il marche, la manière dont il fait plein de choses, la manière dont il se comporte. Les femmes, elles comparent énormément. Et c'est pour ça que je l'ai vu plein de fois, plein de situations, les gars. C'est même pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais j'ai vu des mecs en panique totale quand ils me voyaient débarquer dans un endroit, dans une soirée, dans un bar et qu'il y avait leur copine. J'ai vu des gars en panique parce que ils savent très bien que leur copine va les comparer. Enfin, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Mais les femmes iront toujours vers ce qu'il y a de plus masculin. Et si l'homme qu'elles ont à un moment précis est moins masculin qu'un autre homme qu'elles croisent, elles vont le désirer l'autre homme. C'est comme ça qu'elles marchent. Elles peuvent vous mentir, elles peuvent vous dire ce que vous voulez. Ouais, non, t'inquiète pas. Croyez ce que vous voulez, les gars. Prenez-moi pour un menteur, prenez-moi pour ce que vous voulez. Mais tout le monde a un exemple de ce genre de situation où ce que je viens de dire est véridique. Et si tu penses que c'est pas vrai et que t'es un homme, frérot, bon courage à toi. Bon courage à toi. Franchement, force. Plus tu seras masculin, moins tu seras en dépression. Je te dis pas que ça sera facile tous les jours, mais je te dis que quand tu seras aligné avec ta masculinité, tu te sentiras beaucoup mieux. Il y a des hommes, ils se demandent pourquoi ils sont tristes, et quand tu regardes leur train de vie, eh ben ils mènent la vie d'un gamin de 8 ans alors qu'ils en ont 27. Ils bouffent des gâteaux, ils jouent aux jeux vidéo, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'ambition, ils font rien de leur vie, ils font pas de sport. Et c'est des grands bébés qui sont traités par leurs parents comme si c'était des gamins, alors que les gars, ils ont une calvitie et des cheveux blancs. Et en fait, c'est des gros bébés de 120 kilos enfin, en réalité. Donc des gamins, des hommes qui n'ont jamais grandi. Ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que ça. C'est bref. Et il y en a plein dans notre génération. Et au même titre, là c'est le moment où je me fais insulter, il y a les dislikes, les femmes, elles se demandent pourquoi elles sont tristes, alors qu'elles se comportent comme des mecs, donc elles vont de mec en mec, en gros, elles se comportent comme de la chair, en gros. Elles se blindent à la pilule pour pas tomber enceinte, je te raconte même pas les effets que ça fait. Au travail, elles se comportent comme des hommes, et elles sont en concurrence avec des hommes. Donc en réalité, elles ont à peu de choses près la vie d'un homme et elles se demandent pourquoi elles sont tristes. L'homme est un bâtisseur sur tous les plans. Il bâtit sa famille, il bâtit sa maison, il bâtit son entreprise, il explore, il va conquérir, il crée. C'est un créateur, un bâtisseur. Et si il ne crée pas, il ne bâtit pas, il sera en dépression car il ne sera pas aligné avec qui il est. Au même titre, la femme est une guérisseuse, nourricière, j'ai envie de dire. La femme, elle est faite pour être dans un foyer sécurisé dans lequel elle peut s'occuper de ses enfants et s'occuper de son mari et sentir que ses enfants sont en bonne santé et heureux et que son mari se sent bien avec elle et en retour il lui donne de l'amour et de l'affection et il prend soin du foyer, il fait en sorte que le foyer soit protégé. Donc elle est dans une sorte de cocon et pour qu'elle soit heureuse, la femme ne doit pas avoir de problème financier en tête. Je vous promets que c'est la vérité. Je vous promets qu'une femme qui n'a pas à se soucier de l'argent et qui a juste comme mission de se soucier de son foyer, de ses enfants, de mettre à manger sur la table et de faire en sorte que son foyer soit, comment dire, comment on appelle ça, apaisé. Bref, j'ai pas le terme, mais je vais le retrouver en faisant le montage. Je vous promets que je mets ma main à couper qu'à
99%, elle sera forcément plus heureuse qu'une femme qui travaille tous les jours, qui prend le métro tous les jours, qui fait un job où elle est en concurrence avec des hommes, qui doit payer des factures, qui doit se soucier de toutes les factures de machin, qui doit se soucier de remplir le frigo, bref, qui mène la vie d'un homme en réalité. Et ça, je sais que je vais me faire ouais, tu racontes n'importe quoi, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais c'est justement parce que c'est plus comme ça aujourd'hui que les gens sont en dépression. Et c'est justement parce que c'est plus comme ça aujourd'hui que les gens sont isolés. Pourquoi les gens ne se mettent plus en couple aujourd'hui? Parce que les hommes ne se comportent plus comme des hommes et les femmes ne se comportent plus comme des femmes. Et pourquoi les gens ne font plus d'enfants? Parce qu'il n'y a plus de pères et il n'y a plus de mères. En tout cas, plus d'hommes qui valent la peine de devenir des pères et plus de femmes qui valent la peine de devenir des mères. C'est aussi simple que ça. Je vous promets que les problèmes de dépression, les problèmes d'isolement, les problèmes de tout ce que tu veux, les problèmes de combat entre hommes et femmes, se régleront le jour où les hommes seront alignés avec leur masculinité et les femmes seront alignées avec leur féminité. Et à ce moment-là, les hommes et les femmes pourront se retrouver, refaire des enfants, bâtir des foyers et être heureux comme une famille normale. T'es pas contente? Regarde tes grands-parents. Ouais, un couple comme mes grands-parents ou rien. Et bah, tu dois te comporter comme ta grand-mère et toi, tu dois te comporter comme ton grand-père. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je le dis depuis très longtemps, je l'ai dit depuis quasiment le début de ma chaîne en réalité. Mais bref, je referai. Je vous mens pas, en fait, c'était une vidéo que je voulais préparer un peu plus, mais comme j'avais les idées qui me venaient quand j'étais aux toilettes, je me suis dit, tu sais quoi, je vais la faire ce soir. Mais je ferai une partie 2, une partie 3. J'attends vos commentaires. J'ai oublié de dire plein de choses, c'est sûr. Peut-être qu'en faisant le montage, je vais rallumer la caméra et compléter avec d'autres choses. Mais tout ce que je peux vous dire sur cette vidéo, surtout les gars, et les filles, prenez mon conseil ou pas, c'est comme vous voulez. Mais les gars, si vous voulez sortir de la dépression et sortir de l'isolement et de la solitude, bien que quand tu vas te bâtir, tu vas devoir être isolé pendant un moment, mais tu dois être aligné avec ta masculinité pour te sentir être un homme et te sentir bien dans ta peau. Il n'y a pas 10 000 solutions. Deviens le plus masculin possible et sois bien dans ta peau. Et je le vois avec moi, plus je suis masculin, plus je suis aligné avec ma masculinité, plus je me sens bien et plus je me sens, comment dire, être un bâtisseur et être en train de réaliser ma mission de vie. Et les femmes, je le dis pour vous, faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous comporter comme des hommes, être en concurrence avec les hommes, avoir une carrière, pas faire d'enfants, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais d'ici 5, 10, 20 ans, vous allez pleurer. Je mets ma main à couper que vous allez pleurer et le regretter. Donc c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Et je sais qu'au fond de vous, vous mourrez d'envie d'être dans votre féminité. Vous mourrez d'envie d'être choyés comme des princesses, ce que je comprends, il n'y a pas de souci. Vous mourrez d'envie qu'il y ait un homme avec lequel vous vous sentez bien. Vous mourrez d'envie d'être avec un homme avec lequel vous vous sentez protégé. Vous mourrez d'envie d'être avec un homme qui s'occupe des factures, qui s'occupe de remplir le frigo. Et que la seule chose dont vous ayez à vous occuper, c'est le bien-être de votre foyer. Je crois que c'était le terme que je cherchais tout à l'heure. Bref. Vous faites ce que vous voulez avec ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je sais déjà que la génération, que le narratif actuel, bien qu'il commence à changer, n'est pas d'accord avec ce que je raconte, mais libre à vous de faire vos choix. Je ne suis qu'un messager. Et bref, voilà. Si vous voulez vous bâtir un physique masculin, que vous avez du mal avec votre rétention et que vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie, que vous voulez démarrer sur YouTube, bref, que vous voulez évoluer en tant qu'homme dans la vie, réservez votre call avec moi ou envoyez-moi un mail pour un accompagnement sur le long terme. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force les gars. Et les filles aussi du coup.